Bonjour, bonjour, c'est Litana. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire merci. Ça y est, on est arrivé aux 1000 abonnés. Ça me fait énormément plaisir. Vraiment, vraiment, parce que je ne m'y attendais pas. Alors autant la première non plus, hein, parce que la première, on débarque sur YouTube, on ne s'attend à rien, parce que là, on n'est même pas sûr finalement qu'on va réussir à faire des abonnés, surtout que voilà, je ne connaissais pas grand monde non plus autour de moi. Et puis j'ai une famille réduite. Je me suis dit, c'est pas possible que je fasse des abonnés, hein. Et puis là, ça a marché. Enfin, voilà, j'ai ma petite chaîne. Puis là, sur la deuxième, alors là, j'ai tenté le tout pour le tout. Je me suis dit, je vais aller dans quelque chose peut-être de différent, mais qui se rejoint toujours par rapport à la première chaîne, hein. Là, je me suis dit, soit ça passe, soit ça casse, hein. C'est clair et net, hein. Eh bien, ça a marché finalement. Je suis contente. Je suis arrivée à 1000 abonnés. Alors pour certains, vous allez me dire, mais c'est pas beaucoup, c'est si, pour moi, c'est énorme. Moi, vraiment, de me faire vraiment 1000 abonnés, c'est déjà pour moi si j'avais gagné la guerre, hein. Je vous dis franchement, je suis contente, heureuse, et je m'y attendais absolument pas. Et vous le voyez quand je vous dis les conseils de Litana, grosso modo, vous voyez, c'est toujours, je résume les choses, je fais avec mes vérités, c'est pas forcément la vérité, mais ça vous parle de plus en plus, ça vous plaît, ça vous intéresse. Vous pouvez aussi m'envoyer des thèmes que vous avez envie qu'on aborde ensemble, hein. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dirai jamais votre prénom, je passerai toujours par un autre prénom. Mais là, j'avais envie aussi d'aujourd'hui de parler par rapport un petit peu au couple, parce qu'on me dit, mais Litana, tu nous oublies. Alors non, je ne vous oublie pas. Euh, Quand je fais, que ce soit les guidances ou autres, alors, des fois, je parle bien des couples dans les guidances, sans pour autant vous nommer, hein. On peut aussi se dire, ben voilà, je suis en couple, comment ça se passe, comment je dois vivre mon histoire. Et parfois, c'est vrai que je ne le fais pas. Là, aujourd'hui, c'est vous, les couples, hein, ceux qui sont en couple. Et là, j'ai eu une histoire où on est en couple, mais il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de désir ni d'un côté ni de l'autre. En même temps, on s'ennuie. Voilà, j'ai reçu une abonnée qui m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je l'aime toujours, mais je n'arrive plus à retrouver la communication, à retrouver le désir, l'envie. Je me lasse de tout avec lui. Et avant de passer à couper une relation, j'aimerais avoir quelques conseils. Alors, dans ces cas-là, il y a plusieurs solutions dans ces cas-là. Moi, je vais vous donner la première, et c'est la mienne, hein. Après, c'est voilà, c'est des conseils que je vous donne, grosso modo. Toujours, je dis grosso modo parce que c'est peut-être vulgarisé, mais voilà, c'est comme si je parlais d'une copine à une copine, vous voyez, ou d'une copine à un copain. Voilà, c'est comme si demain, j'ai vous personnellement, et tu me dis alors, Litana, voilà, on est des copains, des copines, voilà. Attention, moi, j'ai pas la science, rien du tout, par rapport simplement à mes ressentis. Alors, je vais essayer de répondre au mieux par rapport à mes ressentis à cette personne, que je nommerai pas. Je vais lui donner un nom, tiens. Allez, qu'est-ce qu'on va lui prêter aujourd'hui? Quel nom je vais lui trouver? Parce qu'il y a plein de prénoms que je connais finalement, alors je cherche, parce que je dis, mais attends, des prénoms féminins, il y en a, Nathalie, tu n'as pas besoin, mais attendez. Oui, je connais tellement, après on va dire, mais attends, pourquoi tu as dit mon prénom? Je connais, là, pour le coup. Euh, non, un prénom féminin. Euh, Valérie, voilà. Valérie, je crois que je connais personne dans mon entourage autour de moi, Valérie. Non, pas Valérie, non. Peut-être dans mes abonnés, mais ça ne veut pas dire que je parle de vous, ne vous inquiétez pas. Valérie, allez, voilà. Valérie, elle me dit tout simplement, je n'ai plus de désir. Je simule, je fais semblant. Je n'aime plus passer du temps avec lui. Et pourtant, mon cœur bat toujours pour lui. Qu'est-ce que je dois faire? Première des choses. Première des choses, déjà, allez vous demander à votre médecin des conseils. Vous pouvez toujours le faire. Bon, après, vous allez me dire, le médecin, il va soigner plus le corps, pas forcément l'âme. Dans ces cas-là, vous pouvez aller voir un psychiatre, je ne sais pas, ou quelqu'un qui peut vous aider à tous les deux à voir quels sont les soucis si vous voulez le faire, ou alors communiquer. Déjà, dans un premier temps, aller dans la communication avec votre autre. Ne lui mentez pas. Dites vraiment la vérité. Tu vas me dire, mais Litana, mais tu es folle, si je fais ça, je le perds. Mais vous l'avez déjà presque perdu, de toute manière. Quand il y a trop d'éloignement, quand il y a trop de silence, quand il n'y a plus de désir, finalement, on vit une situation compliquée. Hein, on se couche chacun dans le lit, chacun tourne le dos à l'autre. Franchement, ne me dites pas que vous vivez ensemble, vous vivez avec une ombre. C'est pas ça l'amour.
L'amour, c'est pas ça. Vous tenez à lui, mais il faut être radical. Vous allez me dire, mais Litana, tu es drôlement radical. Ben oui, parce que c'est parfois comme moi, j'agis ainsi. Quand il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, que ça soit dans le passé ou le présent ou même le futur, mais moi, je suis radicale, je peux vous le dire. Hein. J'ai un côté assez trash et même blessante, je peux être. Mais en attendant, je peux vous dire que ça marche. Si la personne vous aime, ben vous dites, voilà, j'ai moins de désir. Il ne faut pas y dire non plus, vous prenez plus de plaisir. Vous dites, voilà, j'ai moins de désir, il y a quelque chose qui ne va plus. Soit vous allez voir quelqu'un qui est là pour vous aider, quelqu'un de professionnel. Et ça, vous demandez à votre médecin qui vous oriente vers ce milieu-là, vers ce côté-là. Soit vous demandez des conseils à des amis aussi, c'est très important, amis, famille. Si vraiment vous avez toujours cette sensation de vous dire, mais je me sens seule, qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Moi, de mon côté, parce que il faut autant... si vraiment la montagne, comme on dit l'expression, ne vient pas à vous, c'est à vous d'aller à la montagne. Il va falloir faire quelque chose. Déjà, première des choses, regardez ce qui ne va pas dans le couple. Si tout est lié au niveau du désir. J'entends aussi par rapport à cette personne, parce qu'elle s'est assez confiée à moi, elle est rentrée un petit peu dans les détails. Je t'en remercie Valérie, mais des fois je suis assez... Alors voilà, Valérie, écoute, première des choses. Déjà, avec ton autre, rentre dans la communication, parle, essaye de discuter. Si tu vois que ça ne se fait pas de cette manière-là, tu n'as plus de désir. Déjà, eh bien, si tu vois que tu n'as plus de désir, finalement, vous consommez plus que ce que vous allez dans la volupté, vous n'allez plus dans la volupté. Prépare une soirée avec lui. Tu vas me dire comment? Très simple, une soirée. Tu lui dis, tu lui envoies une carte postale, un courrier, tu vas me dire encore les cartes postales, Titana, tu es dedans, mais oui, je suis dedans. Il faut des fois aller dans le côté ancien des choses, c'est là où on va aux sources. Hein, vous habitez ensemble, c'est pas le problème. Tu dis, va chercher le courrier, il y a un courrier pour toi. Ou alors, c'est vous qui allez chercher le courrier, vous lui donnez le courrier, tu dis, lis la lettre et vous lui donnez un rendez-vous pour ce soir. Pas forcément pour sortir au restaurant, déjà c'est fermé. Déjà vous n'avez pas mais quelque chose de chaleur. Et dans cette carte que vous allez lui envoyer, vous lui dites, voilà, ce soir je te donne un rendez-vous. Un rendez-vous où vraiment j'ai ce besoin que tu te mettes sur ton 31. Mets-toi sur ton 31, moi je vais faire de même. Je vais vraiment m'habiller, on a un rendez-vous amoureux. Ça va déjà lui un petit peu le... Voilà, vous le faites partir au travail, s'il travaille ou quoi que ce soit, et vous allez lui dire, ce soir, je vais te faire des promesses, niveau émotionnel, niveau plus que ça, et vous allez jouer toute la journée, vous allez l'appeler, vous allez lui dire, je te désire, j'ai envie de toi, j'ai envie, voilà, des choses que vous savez faire, hein, d'accord? Vous allez lui donner cette envie toute la journée de vous désirer, d'avoir cette envie d'aller jusqu'à vous, d'avoir cette envie voilà, hein, de volupté, de chaleur, de caliente. Toute la journée, il faut qu'il ait cette envie. Le soir, vous, pendant ce temps-là, vous allez préparer votre soirée, vous allez préparer le repas et vous allez faire en sorte de vous rapprocher. Mettez les chandelles. Ces vieux jeux, c'est pas grave, ça marche. Mettez les chandelles, faites un repas et quand il arrive, laissez-le lui prendre sa douche. Vous mettez-vous voilà, des beaux sous-vêtements. Vous allez me dire, mais c'est cher. Vous allez dans des supermarchés, vous prenez des sous-vêtements coordonnés pour ceux qui ont moins d'argent. Ceux qui ont plus d'argent, qui peuvent aller à une boutique. Allez à une boutique et faites le grand jeu. Mais ceux qui n'ont pas, vous allez à Intermarché. Vous avez excusez-moi, j'ai dit Intermarché. Enfin, Intermarché, Leclerc, tous, parce que là, je vais tous les nommer, j'ai pas envie d'avoir des soucis. Intermarché, Leclerc, qu'est-ce qu'on a? Carrefour, Patin Couffin, la grande distribution. Je peux vous garantir qui a tout. Mes coordonnées, s'il vous plaît. Je ne vais pas vous dire qu'il faut vous raser, qu'il faut que voilà, hein, ce genre de choses. Soyez avec parfum, parfumez-vous, crème de corps. On peut tout trouver, je vous l'avais dit dans des précédentes vidéos. Mais voilà, si vous avez besoin juste de conseils de filles, et là on parle en filles, les garçons, vous tournez la tête. Faites-vous au taquet, soyez là. Le soir arrivant, il va prendre sa douche, laissez-le s'habiller. Hein, laissez-le s'habiller, laissez-le se faire beau. Et vous avez ce fameux repas. Pendant ce fameux repas, vous allez jouer la sensualité. Vous allez parler, vous allez communiquer. Vous allez essayer à ce moment-là, doucement, d'essayer de communiquer avec lui. De vous dire un petit peu ce qui ne va pas, ce qui va, mais avec délicatesse, n'en faites pas trop. Puisque là, c'est votre soirée. C'est le moment où vous allez vous retrouver. Et après, quand vous allez passer à autre chose, avec douceur,
sensualité comme au début. Vous allez repartir sur les débuts avec de nouvelles bases, comme vous avez fait quand vous êtes rencontrés. Vous mettez une belle musique, vous éteignez la lumière, pas besoin. Alors ça peut, pour d'autres, vous allez me dire, pourquoi on ne laisse pas la lumière? On joue sur le mystère, on joue sur le mystère, sur la sensualité, sur l'amour. Là, on va jouer sur l'amour. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Il faut que ça il faut que ça soit de l'élégance ce soir. Cette soirée-là, il faut qu'elle soit pour vous. Ensuite, vous allez doucement, doucement, après avoir fait ça, surtout une chose, mesdames, rhabillez-vous. Il peut vous dire, mais non, moi je te préfère nu, je préfère de te voir nu, je préfère voir ton corps, jouer là-dessus. Le désir doit continuer. Il faut que lui aussi se rhabille. Ne le laissez pas, s'étendre en voyant, voilà, bref, tout ça. Hein, il faut qu'il se rhabille. Il faut que votre désir revienne à vous aussi. Parce que peut-être, c'est quoi? Vous le voyez comme un meuble, peut-être que lui aussi vous voit comme un meuble. Il ne faut pas qu'il vous voie comme un meuble. Il faut qu'il vous voie comme au début. Et ça, on peut. C'est facile. C'est juste parce qu'on a pris trop l'habitude, on s'est oublié. Non. On ne s'est pas oublié. On a juste simplement trop de soucis, trop de problèmes. Des fois, il nous arrive des choses dans notre vie qui sont compliquées, difficiles, et on ne voit pas vraiment son autre. C'est juste simplement que voilà, il faut raviver ça. Il faut juste un rappel, hein, une piqûre de rappel. Oui, ça peut être un oubli. C'est vrai, ça peut être un oubli. Avec ça, vous avez passé la nuit avec votre autre, vous avez vécu un moment extraordinaire, rhabillez-vous. Il faut que lui aussi, quand vous vous levez, quoi que ce soit, soyez toujours, même si vous prenez une douche, qu'il a envie de vous rejoindre, alors soit la douche va être caliente, caliente, ou soit ça va être, mais voilà, appelez-le. Vous prenez une douche, appelez-le, appelez-le, appelez-le. Prenez une douche. Quand vous savez que vous êtes propre, que vous êtes, vous voyez, cheveux mouillés, vous savez jouer, hein, les femmes fatales, vous l'appelez, il va dire pourquoi. Vous l'appelez, vous l'attisez, vous lui dites de rentrer dans cette douche. Et après, vous savez. Vous voyez, des petits trucs comme ça, même si au fond de vous, le désir, l'envie n'est plus là, vous allez réinventer les choses. Ensuite, vous allez lui demander, par exemple, je ne sais pas, créez-vous des souvenirs, créez-vous des nouvelles choses. Par exemple, si vous avez des habitudes avec vous, il ne faut pas que ça s'appelle que des habitudes. Je ne sais plus comment j'appelle ça, moi. C'est pas des habitudes. Je n'appelle pas ça comme des habitudes, des rituels. Par exemple, moi, ce que j'aime, que je sois en couple ou pas, mais en étant en couple, ce que j'aime vraiment, ben moi, il y a des moments comme ça, c'est le soir. J'aime bien me passer des séries. Tu vas me dire, mais Nathalie, mais tu te rends compte, Nathalie, mais tu te rends compte, Nathalie. Non, ne croyez pas ça. Des fois, les choses les plus simples, c'est des choses qui payent. C'est des choses qui payent. Ne croyez pas ça. Vous pouvez avoir des choses que vous partagez ensemble, que vous aimez. Il y en a qui partagent le soir des émissions, d'autres des séries, d'autres des jeux. Peu importe, mais il faut le faire à deux. Il faut le faire à deux. Il faut le faire à deux. J'insiste là-dessus. Bon, maintenant, s'il y a des enfants derrière, s'ils sont tout petits, eh bien, vous faites en sorte qu'ils aillent au lit. S'ils sont assez grands, ben, ils participent à ce rituel. C'est pas grave. Prenez toujours soin de vous. Donnez toujours ce désir, cette envie à lui aussi. Prenez qu'il prenne soin de lui. Ben, s'il a grossi ou quoi que ce soit, ben, vous le poussez un peu au sport. Dis-lui, comment je vais dire, j'arrive plus à parler français pour le coup. Dites-lui, je te désire, j'ai envie de toi, mais j'ai encore plus envie de toi quand tu prends soin de toi. Moi, je veux dire, je suis assez... N'ayez pas peur. Et qu'il vous dise lui aussi quand il y a des choses qui ne vont pas, qu'il aille lui aussi vous le dire. Jouez aussi je ne sais pas, à écouter de belles chansons. Il faut que vous ayez votre chanson, que vous regardez les choses d'un nouvel angle. Donnez l'envie, relancez l'envie, relancez le désir par rapport à votre autre. Je vous l'ai dit, vous de votre côté, eh bien, achetez-vous des petits sous-vêtements, que ce soit des vêtements ou autres, maquillage, prenez soin de vous. Moi, par exemple, je vais vous dire un truc, vous allez me dire, Mélitana, t'es folle. Mais je suis folle, je suis folle. Vous voyez, j'arrive à la cinquantaine, et je ne l'ai jamais fait. Je vous dis, là, je vous fais un secret entre filles. Je me suis acheté des fossiles. Enfin, je ne me suis pas acheté des fossiles, je suis allée à mon esthéticienne, et je lui ai demandé combien ça coûtait. Alors, au début, elle me dit, ça coûte tant pour la première fois, quand on est mis, ça coûte tant. Je fais, waouh, je ne vais pas pouvoir suivre tous les mois. Mais après, par contre, la deuxième étape, la troisième, la quatrième et tout, ben, c'est beaucoup moins cher. Moi, je peux me le permettre, je le fais. Tu vas me dire, mais Litana, j'ai 50 ans, je me vois vieillir,
je vous cache pas, hein, je dois faire une perte de poids, je dois mincir. Mais une partie, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Je m'assis pas, je ceci, je cela, je suis pas bien. Mais c'est vrai, je vous le dis, hein, moi, ma perte de poids, mon corps, c'est ma vie. Je vous le dis, mon corps, c'est ma vie. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Et je fais vraiment... je suis très mal parce que j'arrive pas à perdre du poids. Peut-être parce que j'arrive à la cinquantaine. Pourtant, j'ai acheté plein. Je vous dis, je fais du sport. Là, ce temps-ci, je n'ai pas pu en faire. J'étais très fatiguée. Peu importe les raisons, peu importe pourquoi. Mais moi, c'est ça. J'ai peur de perdre. Je me sens vieillir. Et je me dis, mon Dieu, j'ai peur un jour de plus être jolie. J'ai peur un jour de plus plaire à mon autre. J'ai peur un jour de plus être désirable. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi je suis comme ça. J'ai besoin de me sentir belle. C'est pas parce qu'on a 50 ans qu'on doit devenir moche. Moi, je veux pas. Et c'est vrai que je me fais des fossiles. Et sans maquillage, je peux vous dire, autant maquillée, je suis pas mal. Enfin, je me lance des fleurs. Allez, lance-toi des fleurs, lance-toi des fleurs. Et puis je me les lance. J'ai besoin aussi de me sentir, de me lancer des fleurs. Et j'en ai besoin. Je me sens pas mal maquillée. Mais alors sans maquillage, oh, aïe, 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 aïe. Ouais, ouais. Franchement, je me fais peur tellement que je ne suis pas jolie sans maquillage. Et c'est vrai que depuis que je mets mes faux cils, ben, je me sens bien plus jolie. Bien plus jolie. Je me regarde, je me dis, oh tiens, c'est beau. Vous voyez? Alors, je sais que maintenant, on vend aussi des faux cils à 29 € qu'on pose sur soi. Et moi, je ne sais pas le faire. Hein. Je ne sais pas le faire. Donc, voilà. Parce que moi, j'ai peur. Je sais qu'on fait aussi ça. Mais moi, j'avais des cils, j'avais beau mettre du mascara, et ben, il partait. Enfin, moi, les miennes de faux cils, des cils, ça n'allait pas comme ça. Mais enfin, voilà. Vous voyez, c'est de dire, voilà, vous voyez, j'ai mes ongles, avant, je me les rongeais. C'est vous-même un jour qui m'avez dit, mais tu sais, Litana, c'était les débuts, hein, je faisais des cartes avec vous. Voilà, occupe-toi de tes ongles. Vous m'avez appris, vous m'avez fait grandir. Mais je prends soin de moi. Maintenant, je ne pourrais plus être voilà, sans... Je fais attention, mais voilà, comme on fait attention à son corps, comme on fait attention à sa santé, c'est prendre soin de ça, prendre soin de soi. Moi, je faisais plus attention, j'allais beaucoup au dentiste, ça, j'ai toujours fait attention à ça. Je me lavais souvent, vous voyez, enfin, je me lavais souvent, voilà, je me lave. Mais pour moi, je n'allais pas au côté séduction, je perdais ce côté-là. Et plus on grossit, plus on devient gros, et plus on vous fait sentir. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, mais je ne plais plus, je me sens pas belle, je me sens ci, je me sens là, je me sens... Je peux vous dire, je suis passée par toutes les phases, toutes les phases. La balance, du coup, la balance, elle est partie, je ne sais où, je ne veux pas la voir. Mais cette année, j'ai rouvert le truc, je me suis, voilà, j'ai vu comment je fais, je prends en compte et je deviens sérieuse et mature là-dessus. Mais je prends soin de moi. Je prends soin de moi. Si on ne prend pas soin de soi, on ne peut pas plaire à son autre et on ne peut pas... on ne peut pas non plus aider les autres et les aimer, parce que déjà, si on ne s'aime pas, c'est pas possible qu'on envoie de l'autre côté des belles choses. Donc, si vous êtes dans cette optique-là, que ce soit par le poids, parce que vous ne vous sentez pas assez jolie, parce que ceci, parce que cela, améliorez le quotidien. Vous dites, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien déjà, si vous êtes une femme qui a envie de se maquiller ou qui aimait le maquillage, moi, je ne me couche pas le soir, hein. Je me démaquille qu'au dernier moment, c'est-à-dire un dimanche. Moi j'habite près des bois, je suis dans la campagne et j'ai ma fille qui rigole, hein, que ce soit ma fille, mon copain ou autre, qui me dit, mais tu vas te maquiller, tu sors le chien, tu vas te maquiller, on va voir que des vaches. Mais je m'en fous qu'on voit que des vaches. On peut voir que les moutons, les vaches, je m'en tape. Enfin, oh mon Dieu, excusez-moi, j'espère que je n'ai pas dit le gros mot. Vous voyez, vous apprenez un peu. Mais moi, je m'en fous. Je reste maquillée. Mais on peut toujours rencontrer quelqu'un. Mais c'est déjà pour soi. Puis je m'habille bien. Ah, je m'habille. Hein. Je m'habille. Bon, je m'habille bien. Voilà, je m'habille comme si j'allais en ville, presque. Mais je mets des baskets. Et pareil, les baskets, je les ai achetées un peu montantes parce que je suis petite. Je les ai achetées un peu montantes. Voilà. J'essaie d'harmoniser la personne que je suis quand je sors. Et c'est pareil, hein, je mets soutif, sous-vêtements coordonnés. Pourtant, personne ne le voit, il n'y a que moi qui le sais. Je reste coordonnée, je mets de la crème pour le corps. Vous allez me dire c'est cher. Non, je vous l'ai déjà dit. On va dans les grandes enseignes, on peut en trouver à 3 €. Avant que je travaille, je peux vous dire, j'étais de l'autre côté, c'était à 3 €. Hein, je m'achète crème de jour, crème de nuit, crème pour le corps, et puis petit parfum pour ceux qui ne peuvent pas s'acheter des parfums de marque. J'ai toujours eu ça. Ma panoplie, c'est un minimum. Mon maquillage,
Très important, votre autre ne doit jamais vous voir déambuler dans une pièce complètement nue. Vous allez me dire pourquoi? Tout simplement, c'est juste le désir. L'envie, il aura. Ouais, ouais, j'ai envie de toi, j'ai envie. Ouais, ouais, d'accord, c'est bien. Mais le désir, c'est encore plus fort. Vous savez, des fois, vous pouvez avoir... moi, j'ai longtemps eu, comment on appelle ça, un peignoir en soie. J'avais un peignoir en soie. Mais le problème, c'est qu'il faisait que se défaire. J'arrivais pas à le tenir fermé. Et puis, quand je m'asseyais ou quoi, on voyait un petit peu, vous voyez, un peu la jambe, un petit peu tout ça, ça donne le désir. C'est ça, le désir. Désir, mais que l'autre ne peut pas vous toucher. Et puis, suscitez le désir à votre autre. Dites-lui, ben voilà, je te désire, j'ai envie de toi, j'ai envie qu'on... Voilà, des choses caliente, mais pas maintenant, ce soir. Est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que toi, tu me désires? Susurrez-lui des mots à l'oreille, dites-lui... Voilà, cherchez-le, embrassez-le, voilà. Et puis, quand vous passez ce moment très intime avec lui, vous savez, hein, mais soyez dans la sensualité, allez doucement comme au début, n'ayez pas peur de reprendre vos habitudes du début à la découverte, c'est ce qu'il y a de plus beau. Hein. N'ayez pas peur de vous faire des rituels, il faut que vous ayez des rituels, c'est très important les rituels aussi avec votre autre. Vous êtes avec lui, voilà, vous partez, mais que ça soit des rituels, mais qu'on s'en fou, que ça soit des trucs, que ça soit des séries qu'on se passe, mais c'est des moments qu'on passe à deux. C'est des moments où on s'éclate. Moi, vous savez, des fois, je joue à des jeux avec mon autre, mais des jeux, vous allez vous dire, mais c'est quoi que tu fais, Litana? Mais c'est rien, je joue à des jeux avec lui, on se dispute gravement dans les jeux qu'on se fait tous les deux. C'est plus mon mec, ça devient mon pote. Mais vraiment, je suis méchante avec lui parce que je veux gagner. Mais on s'éclate, on rigole. Vous ne pouvez pas vous imaginer, moi je suis très enfantine. Ou alors des fois on prend le coussin, on se le lance sur moi. Des fois on se court derrière dans la maison, on me dit mais si tu fais ça, mais oui, oui, oui. N'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de retourner votre âme d'enfant, votre enfant intérieur. N'ayez pas peur d'être celle que vous êtes vous-même. Folle, vous pouvez être de temps en temps un côté faux folle, vous pouvez être à la fois femme, un côté à la fois séductrice. Renouvelez-vous. Renouvelez aussi le couple, c'est très important. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que je dois faire d'extraordinaire? Il n'y a rien de faire d'extraordinaire. Juste changer de temps en temps la monotonie. Dans les choses, vous savez, c'est comme un jour quelqu'un m'a dit, dans le quotidien, eh bien, il faut juste mettre un petit peu de joie dans le quotidien, d'améliorer le quotidien. Quelqu'un m'a dit un jour, améliore ton quotidien chaque fois. Quand tu vois que dans ton quotidien quelque chose ne va pas, eh bien, va chercher ce que tu peux trouver, cherche la solution. Par contre, ne te dis pas, ouais, c'est pas bien, c'est si. Non, non. Moi, vous savez, j'ai un grand chantier à faire, c'est mon régime. Alors, parce que j'ai du poids à perdre, je vais me laisser aller physiquement. Que dalle. Que dalle. Je m'achète des ceci, je m'achète des cela. Je fais attention. Mais mon physique, je ne vais pas le laisser aller. Je me fais des masques pour le visage. Je m'arrange. Je fais du sport. J'essaie de gommer ce qui ne va pas. Gommer ce qui ne va pas dans votre vie. Vous savez, la vie, on en apprend tous les jours. Tous les jours. Surtout, ne restez pas parce que vous êtes en couple, que votre couple s'éteint, ne le laissez pas partir en vrac si vous l'aimez. Si vous ne l'aimez plus, on ne peut plus rien faire. Hein. Là, c'est fini. Vous voyez, là, c'est ma poupette qui vient. C'est la plus méchante de tous mes chats. J'adore. C'est vraiment, elle est très masculine comme fille. Elle est à la fois très féminine parce que tous les garçons lui courent derrière. Elle en veut aucun. Elle en veut aucun. Et elle est très méchante avec tout le monde. Elle commande même les garçons. J'adore. Elle s'appelle Poupette. C'est ma beauté. Elle c'est ma beauté, mais elle a un caractère très masculin. Et elle se fait désirer. Elle, dans la séduction, elle se fait désirer. Je peux vous le dire. Hein. Elle se fait désirer. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Alors, par rapport au désir, on en est là. Faites des câlins à des endroits peut-être que vous n'avez jamais fait, que vous n'osiez pas faire. Attisez le désir. Je sais que vous le savez, mais je parle pour celles qui doutent. Voilà, je parle pour celles qui doutent. Hein. Dans la communication, quand vous voyez que vous allez sur le pont de la dispute, pourquoi je dis le pont, je ne sais pas, chacun repartez de votre côté, calmez les choses. Trouvez toujours, vous savez, j'ai vu un film que je suis à l'heure d'aujourd'hui, c'est une série, c'est Resident. Je ne sais pas si vous la regardez cette série à l'heure d'aujourd'hui, j'en suis là parce que je regarde beaucoup les séries. Et c'est un couple qui s'aime mais qui n'arrive pas à se trouver ou à se retrouver. Ils s'aiment, ils vivent des choses assez difficiles. Et elle l'a souvent un petit peu mis à l'écart de sa vie parce que c'est compliqué pour elle.
Elle n'est pas prête à s'engager, pourtant elle l'aime. Et lui, à un moment donné, il en a marre. Et ils ont fait, à un moment donné, elle change d'avis, elle revient vers lui, elle lui dit, voilà ce qu'on va faire. C'est quoi le jeu? C'est un jeu qu'ils ont établi, je trouve ça pas mal. Chaque jour, c'est je peux ou je peux pas. Qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux ne pas te donner? Qu'est-ce que je peux faire pour changer les choses? Chacun, ils ont fait une liste dans je peux ou je peux pas. Je crois que c'est ça le jeu entre les deux. Et ils essaient tous les deux d'améliorer quelque chose que l'autre n'aime pas. Évidemment, il ne faut pas, hein, il faut pas dire à votre autre, je n'aime pas comment tu... Voilà. Voilà, vous pouvez rétablir des choses. Dire qu'est-ce que tu veux. Et doucement, 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 vous pouvez doucement, doucement, et bien peut-être par ce jeu ou par un autre jeu, peu importe, trouver un rituel, trouver quelque chose pour arriver à vous retrouver. Retrouvez déjà le dialogue, le fait de parler, de communiquer. Essayez aussi peut-être par exemple, de vous intéresser aussi à ce qu'il aime. Très important. Même si vous n'aimez pas, intéressez à ce qu'il aime. Pareil, que lui s'intéresse à ce que vous aimez. C'est très important, le partage, tout ça. Quand lui ne va pas travailler, que vous faites votre vie, peu importe si vous travaillez ou si vous êtes à la maison, quand il revient, eh bien, dites, intéressez-vous à ce qu'il aime, à ce qu'il a fait de sa journée. Un homme aime bien parler de ça. Parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il a vécu. Des fois, il a vécu des choses compliquées, difficiles, puis ça plaît. Ça intéresse. Et puis lui après, vous lui dites, ben, tu sais, moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, ben, j'ai fait ceci, je fais cela. Toujours autour d'une table. Très important autour d'une table. On échange, c'est la convivialité, mais c'est aussi à cet endroit-là qu'on peut se dire les choses. Vous pouvez aussi vous donner des rendez-vous. Dire, voilà, réunion. Quand ça ne va pas, vous donner, par exemple, dire, voilà, réunion, ça ne va pas. Ben, ça peut être autour d'une table, à un endroit bien précis de votre maison, où vous pouvez parler, échanger, pour voir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas. Comment on peut résoudre ce problème? Si tous les deux vous êtes face à un problème mais vous n'arrivez pas à changer le problème ou à trouver la solution, eh bien à un moment donné peut-être que ce n'est pas l'heure et ce n'est pas le moment. Et regardez sous un nouvel angle si on peut trouver quelque chose, voilà, si on peut se faire aider, si on peut trouver quelqu'un peut-être extérieur qui peut nous aider. D'accord? Toujours soyez au maximum par rapport à lui ou à votre autre. Voilà, soyez toujours au maximum ne vous rabaissez pas. Bon, pourtant, moi, je le fais assez, hein, vous voyez, mais ne vous rabaissez pas, prenez soin de vous. Soyez toujours quelque part, c'est pas parce que ça fait 10 ans que vous êtes avec lui ou 20 ans que vous ne devez plus le séduire. Allez au coiffeur si vous pouvez le faire. Hein. Prenez soin de vous, ne vous laissez pas aller. Ne vous laissez pas aller. Hein. Alors, s'il y en a qui ne peuvent pas aller à comment on appelle ça, l'esthéticienne pour s'enlever les poils, tout ça, moi je vous parle franco comme si je parlais à une copine, vous prenez un rasoir et vous vous rasez de partout, enfin, de partout, là où vous le décidez. Mais soyez toujours dans la sensualité, hein, soyez toujours dans la sensualité, vous le faites, vous allez, vous faites ce que vous avez à faire. Soyez féminine, soyez, voilà, prenez soin de vous, et allez dans ce qu'il aime et que lui fasse aussi de même. Maintenant, si vous êtes vraiment un couple qui s'aime et qui est soudé, vous verrez bien, vous allez vite vous retrouver. C'est juste à un moment donné, ben voilà, les habitudes des fois prennent le dessus, tout simplement. Voilà, on voit l'autre comme un meuble, on ne fait pas attention parce qu'on se dit il est acquis. Rien n'est acquis. Là, je peux vous le dire, rien n'est acquis. Hein. Rien n'est acquis parce que je vous l'ai dit dernièrement, moi j'ai fait la rencontre d'une personne qui est géniale. Et je peux vous dire que cette personne, c'est un médecin et on a sympathisé toutes les deux. Je ne sais pas comment elle a fait pour me faire confiance. Et elle m'a dit qu'elle a perdu son autre au bout de 15 ans de vie commune, ou 12 ans, je ne sais plus. Il a laissé du jour au lendemain. Elle n'a rien vu venir, rien vu venir. Hein. Mais elle me l'a expliqué. Hein. Elle me l'a expliqué, elle était quoi? Tenue de sport, parce qu'elle adorait ça. Hein. Tenue de sport et basket. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle ne se maquillait pas. Et moi, quand je l'ai vue, que j'ai fait sa rencontre, j'ai dit, mais c'est une belle femme. Moi, je vois une belle femme. Hein. Devant moi, je vois une belle femme. Elle avait des talons. Enfin, waouh, même pas moi, je fais ça, des talons aigus et tout. Hein. Je fais, mais une belle femme, tout ça. Elle me reçoit. Je suis à la salle d'attente. Elle me reçoit. On voit que c'est quelqu'un de très apprêté, de très ci, de très là. Et puis, on parle. Elle me dit, qu'est-ce que vous faites, tout ça. Et puis, on parle de choses et d'autres. On sympathise. Et puis, je lui explique que moi, je suis dans la spiritualité, tout ça. En même temps, voilà, j'ai ouvert ma deuxième chaîne. Et puis, elle me dit, ah bon, ça parle de quoi? Ben, j'ai dit, ça, moi, tout ce que je fais, j'ai dit, ça parle d'amour. Et là, elle se confie. Je sens qu'il y a... Et puis elle se confie, elle se confie, elle se confie. Même je dépasse le temps où je dois rester avec elle. Et on parle, et on parle, et on parle. Et elle me dit maintenant, plus jamais, plus jamais. J'ai aimé cet homme à la folie. Je pensais qu'au bout de 12 ans, entre 12 et 15, l'amour était acquis. Eh bien non,
il m'a quitté du jour au lendemain, c'est le père de mes enfants, mais il ne m'aime plus comme j'aurais voulu qu'il m'aime. Par contre, il lui a dit, maintenant que le temps a passé, il lui a dit, si tu étais comme ça avant, on serait toujours ensemble. En fait, elle l'a dit, elle n'avait pas envie de s'habiller. Elle était bien en habits de sport. On peut être très belle en habits de sport. Mais je pense que votre autre peut-être avait envie d'autre chose. Pas votre autre, mais son autre à elle. Il avait envie d'autre chose. Il avait envie de la voir de manière différente. Elle se maquillait pas, elle se parfumait pas, mais c'est quelqu'un de propre. Hein. C'est pas dire parce qu'on se met le parfum que ça y est, c'est... Non. Mais je veux dire, voilà, des fois le parfum, ça peut susciter, vous savez, le désir, ça suscite toujours quelque chose, le parfum. Moi, je suis très friande de parfum. Moi, je vois un homme qui se parfume, ben, ça va me parler. Ben, d'un coup, la lumière s'est éteinte, elle s'allume, elle s'éteint. Je ne sais pas si vous voyez. Ben, vous voyez, moi, ça me suscite quelque chose. Moi, un homme qui se parfume, un homme qui prend soin de lui, ben, ça me plaît. J'adore le parfum d'un homme, moi. Le parfum d'un homme, waouh, je peux vous dire, j'adore ça. Un homme qui se parfume pas. Bon, ça ne veut pas dire que je ne suis pas sortie avec des hommes qui ne se parfument pas, loin de là, mais voilà, c'est peut-être mon point faible, ça peut faire partie d'un de mes points faibles. Eh bien, elle a compris, ce n'est plus la même femme. Je peux vous dire, elle est d'une sensualité, cette femme. Je fais, waouh. Vous voyez, de la femme que j'ai vue et de la femme qu'elle m'a raconté son passé, elle a compris. Mais elle m'a dit, il a fallu ça, il a fallu, mais vraiment une séparation. Il a fallu que finalement, elle a presque perdu. Pourquoi? Pour des baskets et des sous-vêtements, elle a perdu un homme. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est que ça. C'est pas vrai, c'est pas que ça. Mais je pense que le fait est de... Elle l'a dit, elle me l'a dit, elle me l'a avoué, je me suis laissée aller. Je me suis laissée aller. Je ne faisais pas attention à lui. Pour moi, c'était quelque chose d'acquis. C'était sûr qu'on allait être ensemble toute la vie. Voilà ce qu'elle m'a dit. Finalement, le fait est de dire c'est acquis pour la vie, c'est lui pour de bon, pour toute ma vie, eh bien, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Hein. Finalement, lui, il a peut-être désiré une autre femme, et c'est ce qui s'est... Enfin, bon, après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'est ce qui s'est produit, quelque part. Et on pourrait dire que ça arrive à des personnes... ça arrive à des personnes comme ça, et bien que socialement, ben, des fois, c'est ceux qui ont peut-être pas trop d'argent, ou ceci ou cela, ben, je peux dire qu'elle, ça médecin. Voilà. Alors, si ça touche tout le monde. Mais des fois, ben voilà, on croit que l'amour c'est pour une vie. Non, il ne faut jamais se dire que c'est l'amour c'est pour une vie. Il y a un commencement, il y a un milieu, il y a une fin. Moi, je suis toujours partie comme ça. Un commencement, un milieu, une fin. Je suis radicale. Tu vas me dire, mais mon Dieu, Nathalie, qu'est-ce que tu es radicale? C'est vrai, je suis radicale en amour. J'ai toujours eu un côté comme ça, très... je sais pas, j'ai l'impression des fois, j'aurais été un mec, moi, dans une autre vie, je ne serais pas étonnée. Si on me demande, on me dit, mais tu sais, dans notre vie, toi, tu as été un homme. Mais je ne suis pas étonnée, moi. Je ne suis pas étonnée parce que peut-être que j'intellectualise plus l'amour que ce que je le vis. Enfin, je ne sais pas. Je, je, je sais très bien que l'amour, c'est pas forcément une vie. Je me suis jamais dit, mon prince charmant, c'est pour la vie. Alors peut-être que si je le pensais, j'aurais peut-être même peur. Moi, je préfère me dire, c'est peut-être pour ça aussi que voilà, je fais attention. Je fais attention à beaucoup de choses. Je me dis, une personne qui rentre dans votre vie, eh ben, c'est de la respecter. Si vous la respectez, c'est de vous respecter vous. C'est vraiment, l'amour, c'est un partage. C'est pas de tout prendre à l'autre ou d'exiger trop de l'autre non plus. Il faut pas trop exiger, il faut pas trop demander. Moi, il m'est arrivé de trop demander, trop d'exiger parce que je suis... Mais après, quand voilà, les choses viennent en place, il faut du temps. Après, ça va, il y a un équilibre qui se fait. Vous voyez, je fais tout pour ne pas trop demander ou exiger, ou voilà. Mais en même temps, j'essaie aussi de me dire, je dois être la mieux, je dois être au maximum de ce que je peux lui donner, au maximum qu'il n'ait pas de regret, de se dire, ben, tiens, en plus, voilà, moi, ma relation que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, c'est une relation, il a quand même entre 15 et 16 ans de moins que moi. Hein. On va me dire, mais Litana, ben oui, pourquoi pas, pourquoi pas, après tout. Mais voilà, c'est une relation, voilà. J'ai osé, c'est pas que j'ai osé, ça m'est tombé dessus, et puis on ne choisit pas non plus quand on rencontre quelqu'un, mais je me dis, après voilà, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut que je rattrape les 15 ans que je n'ai pas, hein. Mais voilà, je vais pas, voilà, faut pas baisser les bras, mesdames ou messieurs derrière, hein. Prenez soin de vous, soyez toujours
soyez à l'écoute de ce que l'autre attend de vous. Alors, je ne demande pas qu'il vous demande des extrêmes. Attention, respectez-vous. Respectez-vous. Maintenant, si vous sentez que vous vous laissez aller ou que lui se laisse aller, que vous avez moins de désir, dites-lui. Dites-lui ou envoyez des SOS. Hein. Voilà. Sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous. Et merci pour mes 1000 abonnés.